Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce vendredi 29 novembre. Et pour commencer, prenons la direction de Saint-Gilles-Croix-de-Vie où la crevette était mise à l'honneur cette semaine. Un nouvel événement festif a d'ailleurs été créé en son nom. Il s'agit de l'apérose, retenez bien ce nom. Le concept est simple, promouvoir la crevette gilocrucienne, la rose de Saint-Gilles, le temps d'un apéritif aux aires de dégustation et ainsi soutenir la filière de la pêche. Reportage Grégoire de Châtillon. Voici venu le temps joyeux de l'apérose. Apérose, un mot à retenir, un mot qui a comme ambition pour l'Office de tourisme de rentrer dans le langage courant. Vous découvrez ici, à la Criée, une version XXL de ce concept, l'apérose, le concept d'un apéro avec cette fameuse crevette locale et sauvage, la rose de Saint-Gilles. Aujourd'hui, j'invite des amis, je vais faire un apérose. On veut vraiment créer un nouveau concept, un concept convivial de dégustation de crevettes autour d'un apéro. Et que nos ambassadeurs, qui sont déjà nos habitants, puissent s'approprier vraiment ce produit-là. Voilà, de dire à nos Gilocruciens, à nos Vendéens, faites un apérose. Une dégustation à 10 € l'assiette de crevettes avec son verre de vin de Brême. Le public s'est bousculé pour être présent à cette première édition de l'apérose. Regardez, je l'ai déjà décortiqué. Alors, prenons l'argue ici et regardez bien ce qu'on en fait. Juste la disparition et la réapparition contre, et c'est vraiment extraordinaire. Un moment quelque peu magique et convivial qui avait démarré un peu plus tôt avec la visite de la Criée autour de l'incontournable rose de Saint-Gilles. Une crevette tout juste pêchée et cuite en 3 minutes. Ici, on aimerait que cette crevette soit aussi populaire que la sardine de Saint-Gilles. C'est aussi une tradition ancestrale de pêcher la crevette ici. C'est aussi la culture, c'est aussi le patrimoine, c'est aussi nos traditions. Et c'est tout ce qu'on essaie de mettre en valeur dans cette opération de communication. Cet apérose, j'espère, va permettre de faire reconnaître ce métier et ce produit surtout, qui est un produit délicieux, mais qui ne se mange pas qu'en occasion de fête. Pêché de novembre à mars, cet apéro festif, souvent à plus de 30 € le kilo sur les étals, représente 10 à 15% du chiffre d'affaires de la Criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le week-end dernier, la commune de Montaigu-Vendée a organisé un salon consacré au métier de la petite enfance. L'objectif était de faire découvrir toutes les professions d'un secteur qui recrute, en présence des établissements de formation, du service de la protection maternelle et infantile et de l'ensemble des acteurs du territoire. On a des besoins tout le temps en fait de renouvellement déjà des personnes qui partent à la retraite. On a un effectif d'assistantes maternelles qui s'érode un petit peu. C'est un métier qui est vraiment intéressant, qui est passionnant. Et donc il faut vraiment qu'on ait des personnes qui rejoignent ces métiers-là, à la fois en structure individuelle, assistant maternel, mais aussi dans nos structures éducatives, petite enfance qu'on a au sein de nos collectivités ou associatives. Et donc tous les ans, il y a des recrutements nombreux dans ces métiers-là. Le célèbre Rallye Raid Dakar se déroulera cette année du 3 au 17 janvier 2025 en Arabie Saoudite. Les équipages peaufinent les derniers réglages de leurs véhicules et parmi les teams qui seront au départ à Bichat le 3 janvier prochain, on retrouve le team BRA, le team Bournezo Aventure, dans lequel père et fils vont participer à leur deuxième Dakar ensemble, mais dans des catégories différentes. Nous reviendrons plus en détail sur ces préparatifs dans notre édition de 18 h. Autre préparatif, cette fois-ci, les animations de Noël. Et aux Herbiers, le programme s'annonce encore très riche. Vous retrouverez bien évidemment le traditionnel marché de Noël et sa vingtaine d'exposants. Le 7 décembre, la grande parade envahira les rues de la ville pour 1h30 de défilé. Sans oublier encore le trail de la Hotte du Père Noël, 133 km de course sur 2 jours, une épreuve qualificative pour la célèbre Diagonale des Fous. La dernière grosse nouveauté, ça va être sur le dernier samedi, le samedi 21 décembre,
nous allons avoir une soirée ski, donc de 20h30 à 23h au milieu du marché de Noël. L'association Belle Décibel, qui rassemble des DJ, sera présente et animera musicalement le marché de Noël. Et donc nous convions tous les amoureux de musique et à venir en combinaison de ski danser au milieu du marché de Noël. Voilà, il y aura un canon à neige, il y aura du vin chaud, il y aura de la tartiflette. Voilà, donc ça devrait être une belle soirée. Donc ça c'est tout nouveau et ça s'annonce plutôt sympa. Les skippers du Vendée Globe entament bientôt leur 3e semaine de course et sur la terre ferme au Sable d'Olonne, l'heure est au démontage de plusieurs des modules du village, mais certains d'entre eux vont rester sur place jusqu'à l'arrivée de l'ultime skipper. C'est le cas par exemple du PC Course ou encore du Plateau TV. Mathis Pires est allé à la rencontre de ceux qui y travaillent. Non, le village du Vendée Globe n'est pas totalement devenu fantôme. Entre les techniciens venus démonter les derniers chapiteaux, allez! Là, on tire les toits, c'est le démontage. Le plateau télé, lui, reste en place. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Vendée Live. À l'intérieur, une émission est diffusée tous les jours en présence d'un public. Et ce jour-là, ils sont quelques-uns à avoir affronté la pluie pour y assister. Je viens voir en direct les dernières informations sur le Vendée et la course. Voilà. D'habitude, je le regarde en ligne et comme j'habite à la Chaume, même s'il fait mauvais, je viens le voir pour une première fois en direct. Voilà. En direct du village, là où les 40 skippers ont pris le départ il y a 19 jours maintenant. L'équipe du Vendée Live continue de les suivre depuis les Sables d'Olonne. Toutes les équipes de production télé, les équipes administratives du Vendée Globe, la communication et les équipes édito, production télé, pour travailler avec la réception de ces images qui sont envoyées à toute heure du jour et de la nuit. Nous, on est là effectivement physiquement sur place pour réaliser les émissions et il y a encore un peu de monde qui travaille sur le site. Autre bâtiment encore présent, le PC Course. À l'intérieur, la vie ne s'arrête jamais. Ils le reçoivent avec le Hazard Button sur ton adrénaline. Une équipe se relaie nuit et jour pour veiller sur les skippers. Je reçois une position toutes les 30 minutes des bateaux et je m'assure que leur position et leur vitesse sont cohérentes par rapport à la destination, par rapport au but, et afin de voir si tout va bien ou si jamais il y avait un problème, ça nous permettrait de réagir et de mettre en place des solutions pour aider un concurrent qui serait en avarie, par exemple. Depuis le 10 novembre 13h02 jusqu'à la fin du dernier concurrent, qu'il arrive au Sable d'Olonne ou qu'il soit, par exemple, en avarie et qui rejoigne l'Australie ou le Cap Horn ou autre terre, nous, on a bien une mission de sécurité pour s'assurer que tout le monde est sain et sauf. Un calme, à présent retrouvé sur le ponton, dans l'attente d'accueillir les premières arrivées, prévues fin janvier. C'est la fin de ce journal, merci pour votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bon après-midi sur TV Vendée.